Hola, hola. Hoy es un nuevo episodio, pero es un poco diferente porque va a haber una invitada especial y va a ser en un idioma distinto que es el español. Igual se va a dejar los subtítulos. La idea es que ustedes tengan toda la información necesaria y todo lo que vayamos a explicar acá o a decir o a contar, pues lo entiendan con claridad y para eso van a estar los subtítulos. Voy a hablar en francés, entonces también es algo como para mí un reto. Espero que me puedan entender y las cosas que de pronto no se escuchen tan bien les den un poquito de amor porque todavía me cuesta un poco y más si estoy acá en video y con otra persona. Entonces es como por ese lado que pido un poquito de paciencia. Y quiero hablarles de la invitada que tengo el día de hoy y es una persona que conocí gracias al viaje y es una persona que me ha ayudado mucho durante este tiempo que he estado acá en esta nueva ciudad, que me ha dado muy buenas recomendaciones. Ella es francesa, se llama Oriane o Oriane. Hola. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de qué es el viaje. Ella tiene un proyecto, organiza viajes, así que compartimos como esta misma emoción de viajar, de conocer nuevos lugares, de estar con nuevas personas, de compartir y todo esto. También vivió en otro país, así que también tiene como una experiencia de qué es esto de estar afuera y de tener, no sé, como muchos conocimientos o muchas cosas nuevas o quizás también desafíos. Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Y bueno, comenzamos. Entonces, bon, tu sais comme j'ai déjà dit, Mhm. euh, on aime bien voyager Oui. et on a partagé les expériences un peu Mhm. de ce qu'on peut trouver, qu'on vivre dans notre pays. Mhm. Et bon, l'idée au début, c'est de parler à sur les expériences ou sur les sentiments que tu as sentis avec le voyage. Oui. Alors, D'accord. je ne sais pas si tu peux nous dire comment tu t'es sentie la première fois que tu as voyagé toute seule, La par première fois que j'ai exemple. voyagé toute seule. Ouais. Oui. Alors, c'était quand je suis partie faire un stage pour mes études en Australie. Et c'est vrai que Mhm. j'avais un peu peur parce que Ah. l'Australie, c'est très très loin. Oui, Par rapport à vraiment. la France, c'est 20 heures d'avion, beaucoup de décalage horaire, donc je n'allais pas pouvoir appeler mes parents comme je voulais. Puis j'étais toute jeune, j'avais 22 ans à l'époque. Ah ouais. Mais j'avais envie d'aller voir l'autre bout du monde, d'aller voir l'Australie. C'était vraiment un pays qui me faisait rêver parce qu'il y avait ces montagnes rouges, c'était super aride, le désert, l'eau bleu turquoise, pareil, plein d'animaux marins, des choses que j'aime beaucoup, moi, puisque Mhm. j'adore la mer. Oui. Voilà, donc c'était beaucoup d'excitation, mais en même temps un peu de peur. Et puis je pense que comme j'étais jeune, j'étais un peu inconsciente aussi, quoi. Ma mère, elle pleurait, elle Ah m'a oui. accompagnée à Paris. C'était un peu compliqué, mais bon, j'étais contente, moi, de partir. Donc un mix de plusieurs émotions, mais... Et avec la langue? Alors, le début, ça a été compliqué parce que donc fallait parler anglais. Oui. Moi, je parlais pas très bien anglais. Je comprenais un peu, mais bon, fallait que je me reprenne à plusieurs fois. Voilà, pas très facile. Et puis, je suis tombée sur des gens qui avaient des forts accents au début, les premiers Ah cours. oui. Des gens qui étaient irlandais, parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine étrangère en Australie. Mhm. Et c'est vrai que au début, je me suis dit que j'allais pas y arriver et que ça allait être trop compliqué. Et dans mon stage, il fallait que je parle à des Australiens, notamment à des enfants, donc il fallait que je parle bien. Mhm. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une équipe française et on a pu m'aider, donc ça s'est bien passé. Ok, ok. Et tu penses que combien de temps t'as pris pour apprendre bien la langue ou Pour pour bien que... apprendre Oui, l'anglais. Je pense que j'ai eu un déclic au bout de 2 ou 3 mois, parce que ok. mes collègues, elles m'aidaient beaucoup, elles me forçaient à faire les bons accents, elles répétaient avec moi. Comme elles étaient françaises, elles comprenaient mes Ah, difficultés et elles d'accord. pouvaient vraiment m'expliquer ce qui allait pas dans la façon de prononcer les termes en anglais. Et ça m'a beaucoup aidée. Et nous, en français, Mm. on n'apprend pas très bien les langues étrangères, notamment l'anglais. On va dire the, par exemple, au lieu de dire de. Et c'est des choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on a l'impression d'être ridicule. Mm. Et là-bas, mes collègues, elles m'ont dit non, il faut que tu fasses comme ça, sinon on va pas te comprendre. Donc fais la ridicule, même si tu as l'impression que c'est ridicule. Et au moins, les gens, ils vont te comprendre. Et c'est ça qu'il faut pour ton stage, il faut qu'on puisse te comprendre en anglais. Donc je te dis d'accord. Ça, c'est une chose importante parce que pour moi, c'est pareil.
Mmh. J'essaye de parler en français, mais parfois je me sens ridicule. Oui. Alors je dis, oh non, mais comment je peux dire? Ça va pas Ou être joli, peut-être, ouais. exactement, ou peut-être vous dites quelque chose naturel, Oui, mais pour moi c'est une chose c'est forcé. forcée. Oui, Alors ouais, je vais ouais. dire, bah non, il va voir ou Que j'ai forcé et ça va pas exactement. être joli. Et Alors, en fait, exactement, en c'est ça. fait, il faut faire ça dans une langue. Ouais. Oui. Au début, il faut se forcer un peu. Oui, bon. Ça, c'est Mm. une bonne stratégie pour apprendre la langue Oui. et pour continuer à pratiquer Mm. et et se débrouiller mieux, Oui. non? Ouais. Il y a une autre question que je voulais faire et c'est qu'est-ce que ça signifie voyager pour toi? Mhm. Peut-être est-ce que le voyage, c'est une façon de découvrir juste le pays ou le monde, ou c'est une forme comment je peux dire, ah, j'ai oublié le mot, ah, j'ai oublié le Le mot. développement personnel. Oui, c'est ça. Oui. Ben, c'est un peu tout le voyage pour moi. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup découvrir les beaux paysages des pays. J'aime aussi beaucoup aller à la rencontre des gens, des Mmh. locaux, découvrir comment ils vivent, la culture, etc. Il y a aussi un peu effectivement de challenge, je trouve, dans le voyage, surtout quand on voyage solo, parce Mmh. qu'on se pousse un peu, on se sort de notre quotidien, on n'est plus avec nos amis, Oui. notre famille, etc. Donc, Mmh. dans ce sens-là, ça peut avoir un côté développement personnel, oui, où bah, on va se débrouiller par nous-mêmes. Ça nous apprend à être très débrouillard, en fait, le voyage. C'est Oui. ça. Ça nous apprend à compter bah, sur nous-mêmes, Mmh. donc à se faire confiance aussi. Je pense que ça peut aider pour la confiance en soi, parce qu'on se rend compte de quoi on est capable tout seul en voyage à l'autre bout du monde. On se dit, waouh, mais j'ai osé faire ça et ça a marché et je suis fière de moi, quoi. Donc, Ouais. je pense qu'on rentre, on est satisfait. Mais ouais, le voyage, pour moi, c'est pas mal de rencontres aussi. J'adore quand je peux discuter avec les locaux. Alors, suivant les voyages, c'est pas toujours possible parce que des fois, malheureusement, on Mmh. veut faire des voyages trop précipités, voir plein de choses sur place et on n'a pas le temps de discuter avec les gens. Et là, on rentre, on est un peu frustré, un peu déçu. Oui. Mais c'est vrai, quand on prend plus le temps, qu'on fait des voyages plus longtemps, là, on a le temps de se poser, de faire des belles rencontres et ça, c'est génial. Et par exemple, tu étais conscient que tu étais capable pendant le voyage ou peut-être après, à la fin, quand tu es rentré ou Mm, comment... Parce que pour moi, mm, par exemple, c'était pas très, très visible de dire ça. Après, quand je sais pas, j'ai des difficultés et à la fin, je dis, bah non, je dois monter la morale. Et c'est mm, comme ça que j'ai dit, ah oui, bah oui, je suis capable, j'ai fait mm, ça, j'ai fait une autre chose, mm. j'ai réussi à parler, j'ai Ouais, réussi à me vous déplacer ou quelque débrouiller, chose ouais. comme ça. Oui, mais c'est pas exactement pendant le Pendant le voyage. voyage ou pendant C'est vrai. l'expérience, Ouais, sinon à la fin, tout le ouais, temps. oui, Mais je oui. sais pas si pour toi, c'est la même chose ou Je pense, ouais. ou tu es arrivé à le voir, plus tôt? Tout de suite, ouais. Oui, tout de suite. Je pense que ça dépend des voyages aussi. Mais je pense qu'au fur et à mesure des expériences, on se rend compte de quoi on est capable et on s'en rend compte tout de suite. Mmh. Quand on voyage jeune, c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout ça et on a des Oui, galères. c'est Et pendant vrai. les galères, on se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire?» Puis on finit par retomber sur nos pattes et puis Mmh. par se rendre compte à la fin du voyage, comme tu dis, bah, c'est génial, j'ai réussi à gérer cette Mmh. galère, à m'en sortir comme il fallait. Puis après, quand tu grandis, bah, tu vas dans des étapes supérieures de voyage et tu te dis: «Tiens, je vais partir toute seule dans telle île Oui. déserte où personne n'est jamais allé». Et puis, bah, j'ai Oui, fait une c'est mission ça. humanitaire une fois comme ça, où je suis partie toute seule. La mission me Mmh. rejoignait après. Je me suis dit: «Bon, j'ai déjà fait plein de fois des voyages où je suis arrivée toute seule sur, des endroits que je connaissais pas, Mmh. ça s'est toujours bien passé. Bah, on va faire pareil». Mais là, c'était un niveau au-dessus parce que vraiment, c'était un pays, bah, assez pauvre, où il y avait pas beaucoup de moyens sur Mmh. place, où je pouvais pas appeler les gens à l'avance pour dire que j'allais arriver. Donc, c'était un peu, l'organisation, personne n'avait été et personne ne savait comment c'était, sur Mmh. place. Donc là, je me suis dit: «Bon, j'ose le faire parce que je m'en sens capable» et je me suis dit: «Allez, ça va bien se passer». Donc je me suis motivée avant de partir aussi. Il y a Mmh. aussi ça, l'état d'esprit dans lequel on part. Oui, c'est C'est ça. vrai que si on part motivé en se disant: «Ça va trop bien se passer», Mmh. normalement ça se passe bien. Mmh. Si on part en se disant: «Ah, il va m'arriver des galères», c'est sûr, il va nous arriver des galères. Oui, Ouais. c'est ça. Bon, on s'éloigne peut-être un peu de ton sujet de départ, de ta question, non? Non, 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 ça mais va? oui, Ouais, on est oui, dedans? oui. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais ouais, Non, ouais. et en tout cas, c'est une chose importante de dire, je pense, à Mmh. dire, Mmh. parce que
Parce que ça, c'est vrai. Il y a un petit peu je sais pas, une connexion, une liaison avec les autres épisodes, parce que j'ai parlé un petit peu de ça, Mhm. que ça dépend aussi de l'attitude Mm. qu'on a Mm, mm, mm. euh, pour les choses Ouais, qu'on vit, pour le pardon. quotidien, Oui, oui. pour le quotidien. Ça s'applique tout le temps, ça, oui. Oui. Et Notre c'est état vrai. d'esprit, ça conditionne tout Mm. après, quoi. Et ça, je pense que ça c'est important aussi, parce que parfois, il y a des gens qui arrivent, par exemple, ici en France, Mm. et ils m'ont dit, bah non, mais j'ai des problèmes, et j'ai trouvé des Mm. personnes méchantes, j'ai pas réussi à m'adapter, blablabla. Mm. Mais peut-être c'est vrai il y a aussi la peur Mm. avant de venir, Mm. qu'on a trouvé, par exemple, des commentaires Mm. qui disent, bah, Ça, c'est mal le perçu. français, ils sont un Mm. petit peu fermés, Mm. ils vont pas te parler. Alors, Mm. si on vient comme ça, Mm. bah, on peut pas parler Bah avec oui, on avec n'ose une pas autre parler français. parce qu'on a vu qu'il Exactement. fallait pas trop parler aux Français parce qu'ils allaient être fermés. Mhm. Alors qu'en fait, si on teste, ça se passe bien Et finalement. c'est On ça. est quand même ouvert Oui, en France. c'est ça. C'est Ça ça. dépend des personnes, Oui, mais ouais, oui, c'est ouais. vrai, c'est ça. Bon, très Mm, bien. mm, mm, Voilà, pour continuer, je voudrais te demander, par exemple, est-ce que le fait de découvrir euh, d'autres cultures t'a fait voir la vie autrement mm. Mhm. ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Bah si, je pense que ça fait pas mal relativiser, notamment quand on va dans des pays, nous on est dans des pays plutôt riches. Donc c'est vrai que quand on va dans des Ouais. pays comme en Afrique, en Asie, ou bon, je connais pas encore l'Amérique du Sud, je sais pas comment c'est là-bas, mais quand on va dans des pays où c'est un peu plus pauvre que dans le sien, on se rend compte que bah nous on a tout pour être heureux et c'est vrai que ça nous fait relativiser sur les petites choses du quotidien, quoi, les petits tracas qu'on peut avoir. Mm. Puis ça nous ouvre à plein de choses. Bah, je disais une ouverture aux autres cultures. On échange sur les habitudes de chacun, on voit comment chacun vit dans les pays. Et c'est assez chouette. On le voit par exemple, je pense au Vanuatu, les îles dont je parlais, où ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux, ils ont le sourire, ils sont contents d'être là, quoi. Alors qu'on se dit, bah punaise, ils ont pas tout ce qu'on a nous, quoi. Mm. Mm. Ils sont pas avec les derniers téléphones, les ordinateurs. Ouais, Bon, voilà, certains si, mais c'est que dans les grandes villes, dans les petites îles reculées, et c'est pas ça du tout, quoi. exactement. Et c'est vrai qu'ils arrivent à être heureux quand même. Donc, Et ça, par exemple, ça fait une chose différente quand tu es revenu à ton pays. mhm, Je sais pas si peut-être tu as changé quelque chose ici après d'avoir l'expérience, après mhm. d'avoir ressenti quelque Ouais. chose. Oui? Bah, je vais pas dire oui tout de suite quand je suis rentrée, Oui. mais comme j'ai vécu aussi plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, Mm. c'est déjà un peu dans des mentalités comme ça aussi, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs populations et c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes moyens sur place parmi les locaux. Donc on voit déjà un Mm. peu ce cas de gens qui vivent dans des tribus, qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et ça nous fait relativiser un peu et nous rendre compte que nous, on est chanceux et que Mm. finalement, quand on est énervé pour un petit quelque chose dans le quotidien, bah, on se dit c'est rien finalement. Mm. J'ai pas à m'énerver pour si peu parce que bah, ailleurs dans le monde, il y en a Des autres ils choses. vivent de pas grand-chose et Oui. ils s'énervent pas pour Mm. autant, tout va bien chez eux. Et voilà, moi, tout va mal alors qu'en fait, tout va bien. Donc, Ils sont rassurés tout le temps. voilà, ils ont le sourire tout le temps et voilà. Donc c'est plus ça, c'est plus je pense qu'on essaye de moins prendre à cœur certaines choses parce qu'on Mm. se dit que c'était pas si grave finalement. Mm. Alors, je vais te dire une autre chose. Bah oui, oui, ça peut-être c'est une chose intéressante. Je sais qu'on a déjà parlé sur ça et tu m'as dit une chose que peut-être c'est vrai, Mhm. mais quizás il y a l'autre côté. Mhm. Alors, je voudrais que tu nous racontes Mhm. si tu as, si tu eu une expérience difficile à t'ouvrir. Je sais pas si tu me À comprends. m'ouvrir aux autres personnes, tu veux dire? Comment? À discuter avec d'autres personnes, à m'ouvrir. Mmh, pas exactement de discuter avec les personnes, sinon de t'ouvrir à d'autres cultures. Mhm. Si c'était peut-être difficile, je sais pas si en Australie ou Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, c'est Nouvelle-Zélande ça? aussi, j'ai fait. Ah oui? Ah, Ouais. regarde, je sais pas si Mm. peut-être tu es allé aussi à Argentine, tu m'as dit? Non, pas Argentine, j'ai fait Non? le Panama. Le Panama. Panama, ouais. Panama, je sais pas si peut-être là-bas
aussi, pour toi, c'était facile de t'ouvrir à la culture ou, ou pas? Si c'était agréable ou pas? Je sais pas comment ça a été. Bah, je pense qu'au Panama, pour le coup, c'était un voyage très rapide, donc j'ai pas eu le temps de vraiment échanger avec les gens sur place, mais le peu de fois où je l'ai fait, c'est vrai que les gens étaient assez ouverts d'esprit Mmh. et c'était assez facile de parler avec eux. Bon, je parle pas très bien espagnol, alors il y a aussi la barrière de la langue, hein, c'est sûr. Mais non, non, c'était assez facile. Je réfléchis si j'ai une expérience où vraiment j'ai bloqué, où c'était compliqué. Mais Ou peut-être que tu as trouvé que la culture, c'était pas pour toi. ah Que oui, vraiment, tu étais c'était trop là-bas différent. et très bien les paysages ou Ouais, quelque ouais. chose comme ça et c'était une bonne expérience. Mais Mmh, la culture, non. non, ça m'a Ou pas fait. peut-être, oui. Après, moi, je suis facilement adaptable. Oui. Je m'adapte à beaucoup de choses, donc pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir bloqué avec une culture en particulier. Moi, j'aime beaucoup les îles. La culture des îles, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Oui, Heu, ça c'est différent, je pense, donc là-bas, comme vraiment. récemment, j'ai fait beaucoup d'îles, c'est vrai que là, j'ai pas d'exemple vraiment parlant d'un endroit où ça aurait bloqué avec la Mmh. culture sur place. Oui. L'Australie, après, c'est des grandes villes, donc c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu dans des grandes villes. Mmh. Donc ça peut être difficile d'interagir avec les Australiens dans ce cas-là, mais et encore que j'ai un exemple en tête qui me vient de quelqu'un qui nous a vus perdus dans la rue, qui est venu tout de suite nous aider. Donc non, je j'ai jamais vraiment bloqué, c'est vrai, avec la culture, quelque part. Ou ça peut être à cause de la barrière de la langue, quoi. En Indonésie, par exemple, quand j'ai été, bah, on pouvait pas trop parler avec les locaux Mmh. parce qu'on se comprend pas. Mmh. Mais par contre, on voit les gens souriants, alors tout le monde veut nous prendre en photo parce qu'ils ont pas l'habitude de voir des gens avec les cheveux blonds. C'est rigolo les premiers jours et puis après on trouve ça pénible. Donc là, par contre, c'est un truc qui m'a un peu voilà, ça à la rigueur, ça m'a un peu bloqué. Au bout de 3 4 jours, j'étais un peu agacée de ce côté: «Ah, on va la prendre en photo, super!» Non, ça, à la C'est rigueur, c'est quelque chose exotique qui m'a là-bas. dérangée peut-être. Ça, on pourrait le mettre comme quelque chose qui m'a dérangée, mais je sais que c'était pas malvenu de leur part, que c'était parce qu'ils avaient Oui. pas l'habitude et qu'ils avaient envie d'avoir, je sais pas, un petit souvenir avec quelqu'un qu'ils avaient pas Mmh. l'habitude de croiser. Bon, c'était pas non plus si grave, quoi. Mais voilà, ouais. Mmh. OK, bon, c'est bien. Oui, je pense que ça dépend aussi de l'ambiance où tu es où tu es. Où j'ai voyagé, Mmh, mmh. oui et c'est vrai que l'ambiance des îles, c'est C'est très très à la cool, oui, c'est oui, ça. ouais, ouais. Alors on peut profiter sans La sans se phrase préférée en Nouvelle-Calédonie, c'est: «Casse pas la tête». ah Ça veut oui? tout dire, donc voilà et on se casse pas la tête. C'est comme ça. Ah bon, qu'est-ce que tu penses de vivre dans notre pays, même si c'est temporaire? De vivre dans un autre pays, même si c'est temporaire, ce que j'en pense, par rapport à mon ressenti, mon expérience par Oui, rapport, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, avec, oui, avec, ton expérience? mmh C'était une bonne chose? C'était difficile? C'était, peut-être une chose que tu peux recommander mmh. ou quelque chose comme Ouais. ça? Moi, je vais plutôt parler de l'Australie parce que c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, ça fait partie de la France, donc c'est un Ça me autre pays, mais sans être complètement un autre pays. mmh Mais l'Australie, pour le coup, c'est vrai que, bah, c'est un peu perturbant au début vu que c'est pas ta langue natale, mmh. donc tu arrives pas toujours à comprendre ce qui se passe des fois, ce que les gens te disent et cetera. Mais bah, après, c'est voilà, c'est sortir de son quotidien, c'est un peu se forcer à voilà, aller vers les gens, à pratiquer notre langue. En plus, là, je faisais pour le coup mon stage, donc je faisais Mmh. mon métier d'optométriste. Donc c'est vrai que, bah, j'étais obligée d'y aller, d'aller parler aux gens, voilà, dans mon métier, il faut parler aux gens et ça, c'était peut-être un petit peu dur les premiers temps Mmh. parce que j'avais peur un peu de pas bien me faire comprendre, de moi pas comprendre ce qu'on allait me dire. Mmh. Ouais, voilà, mais bon, après, j'ai adoré cette expérience, hein, et je recommande à tout le monde de partir à un moment donné dans sa vie, vivre à l'étranger, parce que un voyage, c'est bien, mais ça dure pas assez longtemps. Souvent, on a tout prévu à l'avance, etc. Donc, c'est pas la même chose que de vraiment s'expatrier et d'aller vivre Mmh. quelques mois dans un pays où vraiment on aura le temps de comprendre un peu comment les gens fonctionnent sur place, parce que même si l'Australie, on a l'impression que c'est un peu les mêmes, états d'esprit qu'en France, bah, il y a des petites subtilités, des petites choses différentes quand même, Et là-bas, tu as trouvé, beaucoup de personnes différentes, non? Parce qu'en Australie, il y a aussi beaucoup d'étrangers. Oui.
Oui, Alors, tu as oui. partagé peut-être avec différentes nationalités, Oui. peut-être, je sais pas, des gens d'Amérique latine Oui. ou... Ouais, j'ai rencontré, des Brésiliens, des Italiens, oui, des Français aussi, il y avait beaucoup de Mhm. Français, hein. C'est vrai qu'on a un peu tendance à rester aussi avec les gens, Oui. de même pays que nous, ça c'est dommage. Faut essayer de se forcer à pas faire ça. Mais oui, pas mal d'Européens, même des Argentins aussi, ouais, Colombiens, je ne crois pas. Mais il y avait des gens, ouais, pas mal de gens d'Amérique du Sud et c'est vrai que c'est assez facile d'échanger, moi je trouve, avec les gens d'Amérique du Sud, comme toi, ouais, c'est sympa, les gens sont facilement solaires et ouverts d'esprit Oui. et c'est facile, ouais, d'échanger. J'ai peut-être un peu plus de mal avec, ouais, je sais pas, bah, oui, après il y a tout ce qui est barrière de la langue, mais tout ce qui est, langue plutôt du nord, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les gens parlent bien anglais, donc après, hein, c'est facile, hein, ouais. Et pour l'accent? Parce que, par exemple, pour moi, ici, je trouve, bah, je peux comprendre, Mmh, mais c'est vrai que s'il y a une personne qui a un accent, je sais pas comment je peux dire, mais très forte mmh, ou pas très forte, mais c'est compliqué à comprendre mmh, mmh, mmh. et je dois faire vraiment un effort pour réussir à Mmh. comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Mmh mh, mmh mh. C'est pas facile bah, je veux pas parler d'une origine spécifique, Mmh mh, mmh. mais c'est vrai que parfois on trouve Oui, des autres nationalités et je dois faire vraiment oui, comme comme ça, ça ouais. de C'est qu'est-ce vrai, hein. qu'il veut Oui, il y a dire, des accents qu'on va trouver faciles et des accents qu'on va trouver beaucoup plus difficiles. Ouais, exactement. c'est vrai. Bah, je pense que les langues latines, les uns avec les autres, peut-être qu'on arrive mieux à se comprendre Mmh, parce qu'on a les mêmes racines, mais c'est vrai ouais, que d'autres langues, bah, plus des pays, nordiques ou après mmh même des gens qui ont pas le même alphabet que nous, bah, là, c'est compliqué aussi, ouais, c'est normal, on et n'a pour pas les toi mêmes sonorités, ouais, et pour toi là-bas l'anglais? Parce que je sais, bah, mmh, j'ai entendu ça, mmh. que l'anglais australien, Oui. c'est très... Alors, c'est les Australiens des campagnes, dans le bush, on appelle ça D'accord. le bush australien. Là, ils vont avoir un accent assez spécial, assez Mmh, fort. Bah, c'est un peu comme en France, hein, quand tu mmh. vas à la campagne ou dans Oui. certains coins de France, c'est des accents forts et tu as du mal à comprendre. Même nous, des fois. Oui. Mais par contre, les accents citadins, les accents des grandes villes en Australie, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. Non? J'ai trouvé ça assez facile, ouais. Non, ça m'a OK. pas trop gêné. Et c'était pas la différence, bah, je sais pas si tu as appris l'anglais à, comment je peux dire? Il y a l'anglais des États-Unis, Mm, l'anglais d'Angleterre. mm, Tu as appris que l'anglais, il y avait une différence, de ce que tu as appris oui. à ce que tu as trouvé là-bas? Je pense que je me suis pas rendu compte sur le moment et c'est vrai que c'est vraiment en Australie que j'ai bien appris à parler anglais. Donc après, on me disait que j'avais un accent australien des fois. Ah mais c'est génial Mais voilà, alors, je me suis pas c'était trop une rendu année. compte, pour le coup, des accents. Et maintenant, avec du recul et après avoir voyagé un peu dans d'autres pays, j'ai eu l'occasion d'aller à New York en famille avec mes parents. Mmh, Et c'est vrai que je me suis bien rendu compte que c'était pas le même accent, mmh, que c'était beaucoup plus fort. Ou même quand on regarde les séries à la télé, ça a rien à voir finalement. J'avais pas trop conscience quand j'étais en Australie. Mais là, maintenant, oui, je me dis, ah oui, c'est pas pareil. Et il y a pas longtemps, j'étais en Bretagne et il y avait une prof de yoga qui était d'origine, de Nouvelle-Zélande mmh. et j'ai reconnu que c'était Nouvelle-Zélande ou Australie parce que C'était c'était un différent. accent qui me parlait bien. J'étais là, je comprends tout ce qu'elle dit et je sais que ça doit être des zones où j'ai voyagé, c'est dans le Pacifique donc et j'étais contente de trouver effectivement, c'était la Mmh. Nouvelle-Zélande. Bon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est des accents qui sont assez Mmh proches mh. mais oui, après les accents anglais, on les comprend aussi assez facilement parce qu'en France, on apprend l'anglais de Londres, l'anglais parfait, british, voilà. C'est ça qui est appris à l'école chez nous, donc Mmh. voilà. OK, d'accord. Je sais pas si peut-être, tu as entendu que, par exemple, notre culture, Mmh. parfois quand on vient ici pour vivre, en France, Mmh. peut-être, c'est pas facile de s'adapter. Mmh. Parfois on ressent que qu'on n'est pas d'ici, Mmh. de France, Oui. par exemple, mais on n'est pas non plus de notre pays. Je sais Mmh. pas si tu as entendu ça? Ou, oui, ou qu'il y a beaucoup de difficultés ou quelque chose comme ça. Pour toi, c'était pareil, par exemple, de l'Australie? Bah, je sais que peut-être, dans ta tête, il y avait l'idée Oui. de retourner, de revenir à ton pays.
Mais quand même, t'as senti quelque chose pareil ou pas? L'envie de retourner dans mon pays, tu veux dire? Oui, comme Ouais. pas l'envie, sinon la sensation, le sentiment de que c'est pas ton Oui, que je lieu, vais pas ton vivre ici. endroit. C'est pas ma maison ici et je vais rentrer en France. Ou peut-être que tu voulais pas rentrer en France. T'as vécu ça ou pas? Mmh, je serais bien restée plus longtemps. Mmh. Je savais que je resterais pas toute ma vie en Australie, mais c'est vrai que 6 mois, j'ai trouvé que c'était un peu court, surtout comme j'étais en stage, j'avais pas le temps de assez voyager, dans le pays parce que c'est très grand. Mmh. Ouais. Donc j'avais envie de retourner Mmh. et puis finalement, c'est tellement loin que Ouais, je j'y suis pas 20 retournée. heures. Ouais, voilà. Enfin, j'y suis retournée après sur des courts voyages quand j'étais en Nouvelle-Calédonie puisque j'étais à Mmh. côté. Mais vivre en Australie pour, plus longtemps, non, je crois que j'avais pas assez envie. J'ai Mmh. beaucoup aimé l'Australie, mais j'ai quand C'était même cette ch attache à la France. J'aime bien Mmh. quand même la France et voilà, j'étais contente quand même de rentrer. Et dans le cas de Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie? Calédonie, Ouais. Bah là, c'était ça a comment été s'est plus passé? compliqué de décider de rentrer Mmh. parce que j'aimais beaucoup ma vie sur place. Mmh. Mais bon, j'aimais aussi beaucoup la France. Mes amis, ma famille me manquaient et c'est Mmh. vrai que je pense que ça aurait été moins loin, peut-être que j'y serais restée. Mais là, OK. je trouvais que c'était quand même trop loin, trop compliqué de rentrer dès qu'il y avait, Mmh. quelque chose d'important en France. On peut pas faire les allers-retours tout le temps et c'est vrai que ça me manquait un peu, mmh Je pense que c'est un peu pareil aussi pour nous. mh. Parfois, j'ai entendu des personnes qui disent: «Bah non, je voudrais retourner, Mmh, je vais rester, mmh, quelques années, mais à la fin, je veux ouais. retourner à mon pays». Bon, parfois, c'est comme ça. Quand on aime son pays et qu'on est très famille, amis, je pense Oui, qu'on a peut-être du c'est mal. ça, que c'est Ça difficile, dépend de oui. chacun. Quand on peut pas s'adapter, Mmh, c'est compliqué. Parce que mmh, oui, parfois la nourriture va mmh, te manquer, mmh. la famille, Ouais, heu, les traditions, ouais, tout les ça, à la fin, c'est dur. c'est dur, ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est pour ça, parce qu'on Mmh, on n'arrive pas à s'adapter. mmh, Si on arrive à s'adapter, mmh, c'est plus facile. Bien sûr on va, penser à la famille, mmh, oui, on va, vouloir, visiter encore notre pays. mmh, Mais si on s'adapte, très facile ici, c'est mmh. plus je sais pas comment je peux dire, mais c'est plus, on va se sentir à l'aise. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça, oui. se sentir pleinement à l'aise, ouais. Mmh. Je pense qu'on peut parler un petit peu de ton projet Oui, que s'appelle Mère Aventure, c'est oui, ça? Mère OK. Venture, c'est ça. Mmh mh. Alors, peut-être, tu peux nous raconter comment tu te sens, quand tu as créé Oui. le projet, comment tu te sens maintenant avec Mmh tu mh. le fais comment tu le fais? Mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce que tu penses, de l'avenir Mmh avec mh. ton projet? Et voilà, Ouais, tu veux nous parler un petit peu? bah, oui, je vais parler un peu de ça. Oui, donc je me suis lancée, dans l'aventure du entrepreneurial, Ouais. du tourisme, il y a 1 an en tant que travel planner, initialement. Mmh. Donc voilà, c'est en rentrant de Nouvelle-Calédonie, j'ai repris mon travail d'opticienne et au bout de quelques mois, je me suis dit que je me lassais un peu, que ça m'ennuyait un peu et que j'avais envie de faire autre chose et que le Mmh. voyage, ça a été toujours, ma passion. J'adore ça, je voyage depuis toute petite et j'ai aussi une grosse passion pour la mer, tout ce qui est activité nautique. J'ai appris le kitesurf, la plongée sous-marine en Mmh. Nouvelle-Calédonie et c'est vrai que tout ça, ça me manquait en revenant et j'avais envie de faire quelque chose qui combine un peu tout ça, le voyage et la mer. Donc j'ai eu plusieurs idées. Je me suis dit: «Ah, je vais ouvrir une auberge de jeunesse en Bretagne pour les kitesurfeurs, pour faire des kitesurf camps». Waouh! Bon, puis après je me suis dit: «C'est quand même compliqué financièrement, faut apporter Mmh. beaucoup d'argent, faut acheter une maison et cetera». Donc c'est pas un projet que j'ai pu, emmener au bout pour l'instant ou Ouais. peut-être que ce sera un projet Oui, plus tard, on bien verra. sûr, pourquoi pas? Mais du coup, je me suis dit: «Par contre, je vais organiser des voyages autour de ces activités nautiques». Mmh. Donc c'est là que j'ai découvert le métier de travel planner et je me suis dit: «Bah tiens, très bien». Mmh. Donc travel planner, normalement, on organise des itinéraires de voyage pour les gens, on ne fait pas les réservations pour eux. D'accord. Voilà, ça peut être aussi bien dans des destinations Mmh. que je connais très bien, comme le Mmh. Pacifique, la Calédonie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça peut être aussi, en Polynésie ou des destinations plus proches en Europe, Mmh. voilà, en Grèce, en Espagne ou en France. Et Mmh. là, je vais partir, du coup, voyager plusieurs mois parce que le but, c'est que Mmh. j'aille repérer pour mes clients les meilleures adresses
pour être sûr qu'ils passent un voyage génial, quoi. Voilà, que j'aille voir sur place les prestataires. Et je vais aussi me lancer dans l'organisation de séjours où je serai accompagnatrice pendant le voyage, notamment autour de ma passion, donc le kitesurf. Donc, je vais aller au Brésil pour faire tout ça, voilà, pour faire un séjour itinérant, un road trip de spot en spot pour qu'on puisse découvrir et faire du kitesurf dans des endroits incroyables. Et je pense que c'est vers ça que va se tourner aussi mes aventures un peu plus l'année prochaine, avec peut-être notamment des week-ends organisés en Bretagne. Ah oui. On n'a pas toujours besoin de partir à l'autre bout du monde. La Bretagne, Oui, ça c'est le ça. découvert, c'est Oui. joli aussi. Hein, Et c'était grâce à mal. toi. Bah oui. Bah oui, vraiment que j'ai trouvé des belles plages. Et je me suis dit, peut-être si j'avais pas te trouvé, non, si je t'avais pas trouvé, Oui. merci. Peut-être j'avais pas la chance de voir tout ça. Bah oui, oui. Alors je me suis dit, bah vraiment, j'avais T'aurais la pu voir chance. quand même, hein, t'aurais pu, mais peut-être ça t'aurait demandé plus de temps de te renseigner, de Oui, regarder peut-être, mais peut-être les pas guides. toutes les choses que j'ai fait. Bah C'est oui, ça. ouais. Vraiment, je me sens très chanceuse Chanceuse. pour ça. Oui, vraiment, merci. Bah, Je veux de dire rien. merci beaucoup. C'était un Et j'espère que les personnes qui nous regardent, s'il y a des personnes qui sont en France ou qui vont venir, peut-être ils peuvent te Bah oui, contacter bien sûr. pour Je faire ça parle parce un que petit peu espagnol. bah oui, tu Bientôt, comprends je parlerai très l'espagnol. bien Ouais. espagnol puisque Oui. je vais aller en Colombie notamment. Alors tu Donc vas voilà, voir je vite. pourrais échanger en espagnol si besoin. Oui, Et je bien fais pas sûr. que des voyages autour du kitesurf. Ce sera ma petite partie de voyage organisé, mais je peux aussi créer des itinéraires pour les gens qui veulent juste aller voir des belles plages ou qui veulent aussi faire des belles randonnées avec des vues incroyables sur des lagons. Voilà, j'ai une petite touche un peu aventure, donc j'aime bien quand même sortir un peu des sentiers battus et que les gens vivent des voyages un peu originaux qui changent des parcours classiques. Voilà. Ah, c'est bien. Et tu vas voyager avec combien de personnes? Alors au Brésil, je prévois d'emmener 6 personnes avec 6 moi, par personnes? exemple. Ah, Voilà. très bien. Le but, c'est de faire des petits groupes, maximum 10 personnes. Voilà. Pour que tout le monde puisse échanger et que tout le monde puisse discuter ensemble. Parce que je trouve que quand on est dans des trop grands groupes, Oui, on peut pas on partager parle pas à tout le vraiment. monde et voilà. Non, et je pense que des petits groupes ou un groupe, comme tu as dit, je sais pas, maximum 10, Ouais. c'est bien parce qu'on peut partager vraiment, on peut se connaître, Ouais. on peut faire une bonne amitié Oui, peut-être, ouais, alors c'est c'est ça. bien. Ouais. On peut, après, on peut Revoyager reparler, ensemble, se revoir. revoir. C'est ça, Ouais. c'est ça. Oui, Et c'est ça, c'est ça le but. important. Ouais. Ouais, moi j'aimerais vraiment faire Faire ça. comme ça. Bon, alors, pour finir, Mhm. j'aimerais que peut-être, si tu as dans la tête un petit conseil pour le voyage Mhm. ou pour l'expérience de vivre dans notre pays, si tu veux donner quelque chose comme ça, ou petite astuce, ou Ouais. quelque chose comme ça, je veux te Pour remercier pour notamment ça, pour les personnes qui Bah nous oui. regardent. Pour donc les voyageurs qui viendraient en France en particulier. Oui, oui, en Ouais, général. en Si c'est général. le voyage, en Ouais. général. Si c'est la vie, aussi en général. Parce que je pense qu'il y a l'expérience. Oui, ça change un peu, ça dépend du pays, mais quand même, ça dépend aussi de nous. De nous, ouais. Et on va trouver expérience similaire, même si c'est pas dans le Dans le même même pays, pays. oui. Bah, je pense qu'effectivement, comme on a discuté au début, l'état d'esprit est très important. Hum, Il faut avoir envie de s'ouvrir aux autres, il faut être positif. Si on est trop dans le négatif, qu'on reste bloqué sur une galère qu'on a eue, on vivra pas un super ouais. voyage parce que on restera bloqué là-dessus, alors qu'en fait, il vaut mieux en rire quelques jours après, une fois que la galère est passée, tout de suite, passer à autre chose et puis ouais, être dans le positif tout le temps, aller voir les gens avec le sourire, enfin Oui, c'est sûr. voilà, toujours avec le sourire, ça c'est important. Et puis, je sais Oui, pas ça, quoi c'est donner d'autre important. comme conseil, mais pas trop regarder peut-être trop les commentaires, comme tu disais, là, des gens qui se renseignent à l'avance un peu trop des fois. Ouais. Et du coup, on se fait une idée avant d'arriver dans le pays, alors que finalement, voilà, on peut dire, oh, les Parisiens, ils Ouais, sont c'est ça. désagréables. Et en fait, pas du tout. On va aller dans ce petit bar où on va discuter avec les gens sur place et tout le monde sera super sympa. Donc, faut pas se faire trop d'a priori, c'est ça. Faut faire attention aux préjugés, aux a priori d'un pays à l'avance. C'est bien de se renseigner, mais il faut quand même garder en tête que, bon, ce sera Oui. peut-être pas comme ça sur place et qu'on peut faire en sorte que ce soit différent sur place d'ailleurs. Parce que si on arrive en se disant je vais rencontrer des gens cool, et ben c'est sûr, on rencontre des gens cool.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Plutôt se renseigner de l'information Ouais. de pays Mmh. ou de l'endroit où vous allez, Mmh, mmh mh. mais pas exactement de le comportement, Oui, du je comportement des pense. gens, non, ouais, Ouais. ouais. Faut pas écouter ce que les gens disent. Ils ont pu avoir une mauvaise expérience, eux, mais peut-être que toi, tu auras une bonne expérience, Oui, voilà. c'est ça. Ou des fois, ça va être l'inverse. Quelqu'un va avoir une bonne expérience dans un pays, il va te dire: «Ah, les gens étaient super sympas». Toi, à l'inverse, bah, peut-être tu auras une galère, une Mmh mauvaise expérience, mais bon. mh. Non, il faut se renseigner effectivement sur les quartiers, par contre, ça, je pense, c'est important quand on va Oui, dans les ça villes. aussi. La sécurité, malheureusement, Oui. bon, dans pas mal d'endroits, notamment en Amérique Mmh. du Sud, mais c'est le cas en France aussi, il faut regarder dans quel quartier on va loger, des fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Parce que parfois, quand on vient en France, bah, on dit, bah oui, je sais pas, je vais louer un appartement, je vais Mmh. louer un Airbnb, je Mmh, mmh vais. mh. Mais on dit, bah, peut-être, bah, on trouve que c'est, Mmh. c'est pas cher. Oui, Alors ouais, on dit, bah, on a la chance. ouais. Mais quand on arrive, vraiment, c'est pas la chance. C'est pas Bah, on a très dit, mais beau, c'est bah oui, où oui, est-ce que qu'est-ce j'y que j'ai suis? loué? Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Alors oui, c'est important Bah, ça dépend ce qu'on oui. regarde. Si on veut vraiment du pas cher, en même temps, c'est la solution, donc c'est bien aussi. Oui, Mais mais bon, la mais sécurité la aussi. sécurité, c'est Et quand on important vient et d'une. l'ambiance aussi, sur Oui, le l'ambiance quartier. aussi. Ouais. Parce que sans parler que de la sécurité, il y a aussi l'ambiance d'un quartier. Est-ce que c'est joli ou pas? En France, en tout cas, il y a des quartiers plus jolis que d'autres, dans les villes notamment, donc Oui, si on veut c'est la vrai. vraie expérience, des petites villes françaises mignonnes, bon, bah, il y a peut-être des coins à éviter, plus Mmh. que d'autres, quoi. Mmh. Mmh. C'est vrai. Bon, Voilà. comment tu t'es sentie? Eh ben, Très très bien? bien, OK. c'était chouette. Oui, oui, oui. C'est bien? Finalement, j'ai réussi à répondre à toutes tes questions. Tu bien compris J'espère que tout j'ai pas ça? dit de bêtises, mais voilà, c'est pour ça. Oui, OK. Bon, merci. Bah, Vraiment, je merci te à toi. remercie Mmh pour mh. être ici, pour donner de ton temps à nous Oui. et pour Mmh mh. l'information que tu nous as donnée. Mmh mh. Et, et voilà. Ouais. J'espère que notre moment, Oui, on va se rencontrer et on va bah, parler oui. d'une autre chose avec une meilleure français ou peut-être un meilleur Un meilleur espagnol. espagnol. La prochaine fois, on fera peut-être en Oui, espagnol, peut-être, voilà. on peut le faire comme ça. Et voilà, c'est tout. Merci Ouais, beaucoup. super, bah, merci à toi. Merci. Y nosotros nos vemos entonces en otro episodio. Bye bye.